Ketismak iden magula bashirio Sandora imalaretino Keliogo bologo sheri malamaki magut Yambala riba sheba keri barot Yomdologo mishaka maramasi maot Il est rébéché. Seigneur, merci pour ce temps de grâce, ta force qui se déploie en notre faveur et ta grâce qui se répand sur tous ceux qui nous suivent. Merci de mettre ta main puissante sur ma vie, de poser cette main sainte et glorieuse sur tous ceux qui nous suivent, et que nos cœurs soient touchés par ta grâce, et que nos âmes soient fortifiées par ton amour. Sois loué, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le profil du sorcier. Parole de base est tirée de Galates 5, le verset 19 et suivant. Écoutez ce qui suit. Or, les œuvres de la chair sont évidemment, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, et puis le premier élément important pour nous, Galates 5, verset 20, la magie. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et toutes choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Donc verset 19 au verset 21. Alors, chers amis, je serai très bref en parlant du profil du sorcier. Voilà. Vous savez, l'important pour nous chrétiens n'est pas de parler des démons, mais plutôt d'expliquer le mystère du salut qui se manifeste en Christ. Et donc, la parole de Dieu nous donne de savoir ce que Dieu veut. Et nous voyons en Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. Voici le plan du Seigneur pour nous. Nous sommes libres d'accueillir le Seigneur et donc d'avoir le salut. Nous pouvons aussi résister au Seigneur et donc avoir ce qu'on appelle l'enfer ou bien perdre le salut. Dans Galates 5, nous comprenons très bien ce que Dieu veut nous enseigner. Soit la vie dans l'esprit ou la vie dans la chair. Et effectivement, quand on parle de sorcier, c'est quelqu'un qui résolument s'est engagé à ne pas se laisser conduire par l'esprit. Quand on n'est pas conduit par l'esprit, on est conduit par la chair. Et on a vu tout à l'heure, en Galates 5, verset 20, par exemple, que parmi les nombreux fruits de la chair, des œuvres de la chair, il y a la sorcellerie, il y a l'idolâtrie. Idolâtrie, sorcellerie. Et par la suite, on nous parle de jalousie, on nous parle de disputes, de divisions, de sectes. On parle d'envie au verset 21, ivrognerie et toute mauvaise action pareille. Chers amis, pour nous qui sommes africains, quand on parle d'un sorcier, notre idée est assez claire, mais en fait, la notion de sorcier qui désigne un individu est un concept assez délicat parce que dans l'histoire du temps, depuis l'Antiquité, Moyen-Âge et tout ça, vous allez voir que le sens même du mot sorcier change et varie par rapport aux différentes sociétés. Même la vision même de l'Église sur ce phénomène-là a changé avec le temps. Alors, dans mes recherches, j'ai vu qu'au début, par exemple, l'Église ne prenait pas au sérieux tout ce qui est sorcellerie parce que elle voyait en cela, je veux dire, une simple illusion, puisque son cœur était focalisé seulement sur le Christ, son cœur attaché au Christ. L'Église voyait dans la sorcellerie un mirage simple, des gens qui vivaient dans les nuages, voilà, bref. Mais à partir du XIVe siècle, XVe siècle, il y a eu un de nos papes, là, si j'ai bonne mémoire, le pape Jean XXII, voilà, qui a commencé à prendre le phénomène au sérieux avec beaucoup d'autres hommes d'église pour arriver à voir dans la sorcellerie une pratique sérieusement négative à prendre au sérieux en tant que méthode de culte au diable. Parce que l'Église a toujours su que le diable s'oppose au Christ et donc à notre salut. Et donc, quand on parle du sorcier, on a commencé avec
le pape Jean 22, à voir que le sorcier est un adorateur du diable, et donc ça a éveillé l'intérêt de l'Église pour voir en cela un danger. Et pour ceux qui ont un peu la connaissance de l'histoire, il y a eu un temps où dans l'Église, il y a eu un peu la chasse aux sorcières. Je crois bien c'est aux environs du 16e, 17e siècle, voilà. Il y a eu un mouvement sérieux pour arriver à éradiquer un peu le phénomène. Quand on lit un peu dans Exode, on se rend compte que la Bible même nous dit de ne pas laisser vivre la sorcière. Et heureusement que le Christ est venu sur terre nous a amené à avoir une vision plus claire des choses, pour ne pas combattre l'esprit du mal en combattant la chair de l'homme. Et donc, le Fils de Dieu, le serviteur de Dieu, Paul, nous a aidé à comprendre avec Éphésiens que le combat que nous menons n'est pas un combat contre la chair et le sang. Et donc, dans l'histoire même de l'Église, il y a eu un peu ces erreurs-là, où on a essayé de traiter la question de la magie noire, la sorcellerie, en faisant une grande pression musclée sur les individus qui se livraient à ces pratiques-là. Donc, quand on attrape un sorcier, il est sûr que sa vie est terminée. Donc, c'était un moyen comme ça pour éradiquer l'esprit qui les animait. Aujourd'hui, les choses n'en sont pas ainsi. Nous avons compris avec Paul que le vrai combat, c'est combattre la source et non pas combattre les ressources de la sorcellerie. Et donc, quand on voit un sorcier, on doit avoir au-delà de lui. Mais l'important pour nous aujourd'hui, c'est de voir rapidement le profil de celui qu'on appelle sorcier. Pour nous qui sommes africains, quand on parle d'un sorcier, notre démarche est très claire. Le sorcier est quelqu'un qui est doté d'un pouvoir maléfique. Il ne fait que le mal. Il ne peut faire que le mal. Voilà. Voici comment est-ce qu'on voit un sorcier. C'est vrai que dans des coutumes, souvent on confond un peu la sorcellerie à la pratique du fétichisme dans un sens sociologique et non pas sexuel. Quand on parle de fétichisme, en sexologie, on fait allusion à une pratique sexuelle particulière, voilà, un peu déviée. Voilà. Mais nous, quand on dit fétichisme, on fait allusion à une pratique religieuse, c'est-à-dire quelqu'un qui se livre à un objet auquel il attribue un pouvoir surnaturel, auquel il se réfère. Donc, un fétichiste, celui qui est idolâtre, dans le sens de prendre un objet qu'on appelle fétiche pour en faire son Dieu. Voilà. Et donc, quand nous disons ici sorcier, nous voyons le sorcier dans un sens purement africain. Je ne suis pas européen, je ne connais pas l'Europe, je n'ai pas la connaissance de son histoire. J'ai juste quelques idées, mais ici en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, quand on parle d'un sorcier, on fait allusion d'un individu qui est malveillant. Voilà. Mais généralement, quand en Afrique on parle d'un sorcier, on pense, même sans le dire, à deux phénomènes. Quelqu'un qui a le pouvoir de sortir de son corps et quelqu'un qui fait des réunions secrètes en vue de nuire et de détruire. Ce qui n'est pas faux. Parce que la sorcellerie peut se pratiquer de façon purement formelle, où c'est comme si les choses étaient définies, déterminées de manière très claire et tout ça. Et donc, un sorcier, celui qui a fait ouvertement allégeance au diable, et donc s'est donné à Satan, et dont le cœur a été mélangé. C'est pourquoi un sorcier officiel, un sorcier habituel tel qu'on le connaît, va essayer de faire une transition de sa vie naturelle à une vie surnaturelle mauvaise, mais sans quitter la vie naturelle, voyez-vous. Et donc, quand quelqu'un devient sorcier, la personne conserve son même cœur, la personne conserve, je veux dire, la même intelligence, la personne conserve le même teint, la même nationalité, ses mêmes vêtements, mais il y a un mouvement à l'intérieur qui se produit. Autant un homme ordinaire accepte Jésus et devient chrétien, avec le cœur qui est renversé dans une métanoïa, un changement, un bouleversement pour faire de nous des chrétiens. Donc des hommes qui marchent selon l'Esprit de Dieu, des hommes qui marchent sous l'onction de Christ, des hommes qui sont incorporés au Christ et qui vivent le mystère du Christ dans leur vie ordinaire, qui accueillent le Zoé de Dieu. Donc un sorcier vit un genre de conversion, mais dans un chemin parallèle, un chemin mauvais, un chemin sombre, un chemin noir. Et donc, quand les gens acceptent d'être sorciers, les gens acceptent aussi de subir un rituel, parce que qu'on le veuille ou pas, que tu sois sorcier, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, mais croyant en Dieu, peu importe ton statut, dans l'ordre naturel,
tu es l'œuvre de l'amour de Dieu, l'œuvre du Créateur qui est mon Dieu. Et donc, Dieu ayant créé tous les hommes à son image et à sa ressemblance, ne peut être sorcier que celui qui va lutter à travers un rituel pour comme déformer l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu que nous avons d'un point de vue naturel. C'est pourquoi le sorcier va faire un rituel pour que son cœur soit un cœur différent, distinct, éloigné du cœur de Dieu. Donc un cœur qui devient le contraire de l'autel de la vie dans l'esprit. Un cœur qui devient la source du mal de tout ce que nous avons cité. Un cœur qui va porter en soi les vilains sentiments de jalousie, d'envie, la tendance à l'idolâtrie, la rivalité, la querelle, l'animosité dont tu vas agir comme un animal. Voilà, animosité, les disputes et les divisions, les sectes et tout cela. Ivrognerie, bref, une vie gaspillée, une vie de péché. Donc, le sorcier, de façon ordinaire, qui fait un rituel, cherche d'abord à avoir un cœur qui ne ressemble pas au cœur des chrétiens. Un cœur qui devient sombre, un cœur qui devient puissamment mauvais. Je dis bien puissamment mauvais. Parce que l'homme ordinaire peut souvent éprouver en soi le mal parce que nous sommes dans une nature de déchéance. Depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme ordinaire subit le pouvoir du péché, même sans le vouloir. Voilà. On a beau être gentil, on a beau être chrétien, il y a des fois où on sent en soi la colère. Or, c'est un péché capital. Il y a des fois où on sent en soi l'orgueil. L'orgueil spirituel, l'orgueil dans beaucoup de choses. On peut être fier d'avoir réussi dans la vie, on a des bons diplômes, on sait qu'on a beaucoup d'argent et tout ça. On peut avoir inconsciemment souvent du mépris pour certains qui nous parlent. Ça peut arriver parce que le cœur de l'homme est tortueux. Si donc le Seigneur nous demande en Proverbe 4, verset 23, de veiller sur notre cœur plus que tout, c'est parce que Dieu sait que le cœur de l'homme est tortueux. Et donc, dans les béatitudes, en Matthieu chapitre 5, Dieu nous dit que c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui pourront voir Dieu. Donc, ceux qui ont le cœur impur, et ils voient le diable. Donc, le sorcier, plus son cœur devient impur, plus il devient sensible au pouvoir surnaturel mauvais, la capacité de connaissance surnaturelle dans le côté mauvais se développe. Ah oui. Plus le cœur de l'homme devient noir, plus il voit dans le noir les esprits des ténèbres, il perçoit leurs œuvres et il reçoit leur inspiration. Tout comme un cœur d'homme qui est pur, ce cœur reçoit donc la lumière de la lumière. Oui, oui. Parce que Dieu est lumière. Donc la lumière, c'est l'éclairage. C'est la vérité de la lumière qui est Dieu. Donc, quand un sorcier devient vraiment sorcier et qu'il a fait un rituel du genre poser un acte de cruauté, avoir un cœur transformé, avoir un cœur déformé pour être précis, un cœur déformé parce que tout homme est appelé au salut en principe. Malheureusement, par un choix volontaire, le sorcier fait allégeance au diable et donc a un cœur sombre. Ce qui va encourager le sorcier à rester sorcier, c'est le fait qu'en lui, naturellement, il y a le désir de puissance, le désir d'autorité. Donc, le démon va surfer là-dessus pour conduire le sorcier à avoir des pouvoirs que l'homme naturel n'a pas. Et donc, la recherche du pouvoir, la recherche de l'autorité va l'amener à se conformer à ce qui est demandé pour accéder à ce pouvoir en question. Donc, le cœur du sorcier, si on veut parler d'un profil intérieur, on ne pourra pas le voir avec un scanner médical, un scanner habituel, ou voir à vue d'œil, mais l'intérieur de la personne reconnaît ce que je vais dire. Quand quelqu'un est vraiment sorcier, il est capable de sourire. Il est capable de se faire aimable, de se rendre aimable entre griffes. Il peut faire le jeu d'eux. Parce que le premier élément chez un sorcier, c'est qu'il sait faire le jeu, mais il conserve le même enjeu. Son enjeu, c'est la nuisance de Jean 10, 10. Comme le diable vient pour détruire, pour voler et pour tuer, le sorcier ne peut rechercher que le vol des autres, leur destruction ou encore leur mort. Mais comme c'est un homme et que l'homme est persona et que personne n'avait dit porteur de masque, le sorcier est expert en matière de porter le masque
Donc, il joue le rôle de l'hypocrite. C'est-à-dire, hypocrite, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer un rôle, d'être comme un personnage. Donc, le sorcier normal est un parfait hypocrite. Ne confondez pas l'hypocrisie au jeu d'un acteur. Il ne faut pas exagérer. Quand un père fait semblant d'être méchant envers son enfant pour l'amener à se redresser, le père n'est pas hypocrite. Il joue un jeu. Il fait un jeu. C'est-à-dire, il fait de la comédie, mais de la comédie pédagogique pour conduire l'enfant à se redresser avec la peur d'être châtié. Voyez-vous? Quand par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un vient à la radio et puis il est peut-être triste. Maintenant, il a une émission où il doit communiquer la joie aux gens et puis il se domine et puis il essaie de parler pour que les gens soient en joie. Il n'est pas hypocrite, il est professionnel simplement. C'est-à-dire que la personne sait faire la part des choses entre sa vie privée et son travail. Quand tu verras par exemple un médecin qui n'est pas content parce qu'il est mal payé, et puis il va au travail, il commence à sourire aux malades, il commence à les soigner, alors qu'à la maison, il se plaignait de son salaire. Et en plus, son épouse l'a blessé. Donc il vient dans la voiture, il est aigri, mais quand il rentre au bureau, il commence à sourire parce que il a fait un serment. Hippocrate, non, c'est ce qu'on dit. Comme c'est un pro, il va agir en faisant son boulot dans les règles de l'art. Il va obéir à la déontologie. Et donc il vient, il va sourire aux malades, il va être vraiment affectueux par rapport aux malades, il va les soigner, il n'est pas hypocrite. Mais quand on parle d'hypocrisie, c'est lorsque quelqu'un qui est sorcier, dont le cœur ne nourrit que le mal par rapport à toi, il peut te sourire comme si toi tu l'intéressais dans le sens où il veut ton bien. Mais tu l'intéresses parce qu'il veut te nuire. Donc un sorcier véritable va chercher constamment à séduire. Il va veiller à avoir la belle image pour se camoufler. Parce qu'en se camouflant, il devient efficace, puisque tout esprit de ténèbres est efficace tant que les ténèbres sont denses. Et donc, monsieur le sorcier va chercher constamment à dire des belles paroles à ceux qui l'entourent. On va dire, waouh, voici qu'il est gentil. Mais dès que tu tournes le dos en même temps, il commence à te noircir parce que son cœur n'arrive pas à supporter de te voir avancer, de réussir. Au moins de succès, son cœur n'est pas en paix. C'est pourquoi il peut faire le jeu en étant hypocrite. Mais dès que survient l'épreuve, quand il est accablé, il n'arrive pas à supporter. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui apparemment est gentil, mais dès que il est un peu piqué, il perd le contrôle, il devient virulent, il se dit, mais moi je t'ai fait comme ci, je t'ai fait comme ça. Mais pourquoi tu es comme ça? Je ne parle pas des petites colères là, légères qui arrivent à tous les hommes, hein, c'est pas ça. Quand on est trahi, on peut réagir parce que c'est des bonnes raisons qui nous amènent à réagir. Mais le sorcier, il suffit d'un petit rien pour que son intérieur puisse se manifester. Mais il se concentre pour arriver à avoir le bon rôle. Et donc, il va chercher à être dans la proximité des gens en gagnant leur confiance. Pourquoi? Quand il est hypocrite, ça permet de faire bien son travail. Comment? Le sorcier a besoin d'éléments d'influence dans la vie des hommes. Il veut détruire, mais il faut des éléments d'influence. Donc, parmi ces éléments-là, il y a par exemple les secrets que tu voudrais concéder pour toi-même, que tu peux confier à un ami sûr, un ami que tu penses être sûr, parce que celui-ci ne pourra jamais te trahir en te jetant comme ça, je vais dire battu devant les gens, quelqu'un qui est digne de confiance. Mais quand c'est un sorcier, il va chercher au maximum à avoir tes secrets, à avoir beaucoup de choses sur toi, pas forcément des choses graves, mais des choses qui peuvent te nuire, te déranger dans ta marche et tout ça. Donc, quand quelqu'un t'approche et qu'il est hyper curieux, il faut commencer à t'angoisser. Ne te confie pas rapidement à des gens qui se proposent d'être à ton écoute. Il ne faut pas t'ouvrir à des gens qui forcent pour que tu puisses commencer à t'ouvrir à eux. Il y a des personnes qui sont remplies de compassion. Quand tu souffres, ils viennent te soutenir, mais ils ne cherchent pas à avoir tes secrets. Ils viennent comme ça naturellement pour t'aider à te relever, pour t'aider à guérir, pour t'aider à avancer. Mais il y a d'autres, par exemple, quand ils viennent, tu sens que dans leur manière de parler avec toi, ils vont t'amener à parler un peu de ta femme, de ton mari, de ton maître, de ton patron, de ton responsable, de ton curé. Il veut voir un peu ton environnement, voir un peu tes petits secrets. Quand la personne navigue dans ce domaine-là, rapidement et facilement, comprenez que même si ce n'est pas un sorcier officiel, mais l'esprit de sorcellerie est en mouvement, parce que l'esprit de sorcellerie aime le contrôle. Et un des meilleurs moyens de contrôler,
c'est de saisir les petites faiblesses de quelqu'un et commencer à surfer là-dessus. On fait donc une forme de chantage. Et quand on commence à agir ainsi, on est vraiment un sorcier, voyez-vous. Et donc, dans le profil du sorcier, il y a aussi ce qui fait le cœur de son cœur. Un sorcier normal a un cœur qui est tellement noir qu'il est incapable de manifester un véritable amour pour les gens. Mais il peut manifester de la tendresse, de la douceur, faire des cadeaux, sourire, chanter ta louange, essayer de te coacher entre griffes. Mais son cœur ne peut pas arriver à aimer. Ce qui est intéressant, c'est que quand un homme est ainsi sombre là, il ne peut pas faire le jeu tout le temps. Donc, il suffit d'une grande pression pour que celui-ci puisse commencer à ouvrir son cœur et tu vas voir une rage qui va sortir. Voici par exemple un secret. Tout sorcier normal, même quand il ressemble à un homme qui est doux, un homme qui est humble, tout sorcier normal a deux défauts dont il n'arrive pas à se défaire. Il a une haine morbide des autres hommes et puis un orgueil puissant caché en lui. Donc le piège du sorcier, c'est que dans son profil, l'orgueil va constamment le trahir. Si monsieur se montre si doux, si vraiment c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit à agir, vous allez voir que dans l'amour qu'il va manifester à travers la tendresse, son amour sera teinté d'une grande humilité. C'est le propre du Saint-Esprit. André Louf, qui est un grand écrivain catholique, il dit que quand on est dans l'humilité, c'est qu'on est plongé entièrement en Dieu. Ah oui, je le crois. C'est-à-dire que quand quelqu'un est vraiment un sorcier, s'il commence à faire le jeu de l'humilité, il suffit que tu aies une attitude qui le rabaisse. Tout ce qui est humiliant. Alors là, le défaut de l'orgueil va se soulever et en même temps, la vérité de sa haine va s'exprimer et va se sentir malgré lui. Il n'a aucun moyen pour se contrôler. Ce qu'il peut faire, c'est de te quitter rapidement pour aller exploser de colère ailleurs à ton insu, mais il ne peut pas supporter ça. Mais quand ton intérieur est vrai, c'est pourquoi dans l'église, par exemple, pour éprouver les personnes qui sont appelées à vivre une grande grâce, il y a des gens qui vont faire exprès. Tu vas voir souvent un curé qui t'aime bien, un curé, son cœur rempli d'amour, si tu es un évêque. Mais tu vas voir, tu sembles être appelé par Dieu, tu sembles servir Dieu. Mais pendant un moment, ils vont manifester de l'indifférence, ils vont agir comme si ils ne te comprennent pas, ils s'en foutent de toi. Et puis subitement, quand c'est un démon qui est en train d'agir en toi, le démon sera impatient. Le démon n'a pas la patience devant la foutaise. Le démon a la patience quand il te combat, quand il t'attaque. Mais devant la foutaise, il ne supporte pas. Et puisque le cœur du sorcier est comme corrompu et donc démonisé, quand on met la pression de l'humiliation là, comme il n'a pas l'humilité, il n'arrive pas à supporter et donc il craque. Donc, dès que on va te proposer une chose qui humilie, par exemple, le curé t'a mal parlé, on ne peut plus respirer. Ou bien, par exemple, un père qui vous suit fait exprès. Il joue au méchant, il fait comme s'il ne vous aime pas. Quand il vient à des réunions, il est dur envers vous exprès. Et puis, plus il agit, il voit des réactions à travers vous. Dans les réactions, ça permet de voir ce qui est caché en vous. Vous allez voir que tous les saints, beaucoup ont pleuré, ont souffert des épreuves au cœur même de l'Église. Mais leur point commun, c'est que les gens persistaient dans l'épreuve, dans la difficulté. Quand Dieu éduque ton cœur, tu vas voir que quelqu'un peut être ton responsable, un curé par exemple. Il peut mal agir envers toi. Toi-même, tu vas être en colère, mais dans le fond de ton âme, là, il y a un truc qui fait que tu l'aimes, tu ne sais pas pourquoi. C'est que l'Esprit de Dieu te contrôle. Mais quand c'est un esprit de sorcellerie en toi, là, il suffit d'un petit rien, ton cœur rentre en rage contre ton propre curé. Et tu vas commencer à médire, à parler contre lui, à essayer de le détruire. Et quand tu le vois, dès que tu vois même ton cœur commence à battre, ton cœur est rempli de rage. Ce profil-là montre un peu un profil de sorcellerie. Je le dis parce que mon cœur a ressenti le besoin d'inviter beaucoup de chrétiens à faire attention. Parce qu'en dehors du profil classique là, du sorcier plutôt classique, tout ce qui est attitude qui ressemble à ce que j'ai indiqué là, montre que nous baignons sous le contrôle d'un esprit de sorcellerie. On n'a pas besoin de faire un rituel initiatique pour devenir forcément un sorcier véritable, avoir un profil de sorcier. C'est dans la manière d'être à l'intérieur.
qui fait de nous des sorciers ou pas. Donc certains n'appartiennent pas à une confrérie. Certains n'appartiennent pas à une confrérie, ils n'ont pas fait d'initiation, n'ont jamais été, comment on appelle ça, plongé au cœur de la nuit pour aller faire un rituel et tout ça. Jamais, 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 jamais. Mais ces hommes-là peuvent même penser qu'ils peuvent combattre des sorciers alors qu'eux-mêmes agissent comme des sorciers. Quand un frère, un propre frère de sang, quelqu'un avec qui vous avez le même père, ou la même mère, ou même père, même mère, pour parler comme les juristes, là, vous êtes des germains, des consanguins ou des utérins. Voilà, des utérins. Comment est-ce que quelqu'un peut voir sa soeur qui a peut-être un grand diplôme, en même temps, la personne fait tout pour salir sa soeur. Il y a l'autre qui est marié, l'autre n'est pas encore marié, et la soeur commence à torpiller celle qui est mariée. Voilà. Ou bien des pots de banane pour arriver à faire tomber les gens. Dès qu'on commence à agir ainsi, c'est que l'esprit de sorcellerie est en nous. Quand on finit de faire une réunion comme si c'est une famille normale, on échange, on rit, on finit en même temps, à peine on se sépare, il y a des petits groupements qui commencent à dire des choses noires par rapport à l'autre soeur, à l'autre frère, qui n'est pas bien, qui est comme ça, et puis on salit son image. Cette réaction-là est une réaction de sorcellerie, donc c'est un profil de sorcier, mais tu le fais de manière inconsciente. Voilà. Mais quand Dieu commence à vous remplir, par exemple, quand tu as un frère ou une soeur, même quand il n'est pas là, la réaction normale, là, quand quelqu'un parle contre ton frère et ta soeur, tu as mal parce que c'est contre ton frère et ta soeur qu'on parle. Idem pour les frères en Christ. Quand ton cœur est vraiment normal et que tu n'es pas sorcier, dès qu'on commence à parler de quelqu'un, surtout ton papa spirituel, c'est-à-dire celui qui établit toi comme autorité, ton évêque ou ton curé par exemple, ou ton père accompagnateur particulier, ton père spirituel, ton directeur spirituel, quand on lui parle mal, ou bien qu'on parle mal de lui en même temps, d'abord, ton cœur réagit parce que la personne est ton père. Quand on parle contre un évêque qui est ton évêque là, tu as mal au cœur déjà quand on parle contre un évêque, et quand on parle contre ton évêque là, tu dois avoir très très mal parce que quand on parle contre le père de quelqu'un, ça fait mal. C'est comme ça. Si tu as su quelque part que ton père est un alcoolique, comme on l'a vu, il est sous là, il n'est pas sérieux, il n'est pas bien, tu as quelque part, les gens commencent à parler de ton père. Ton père fait comme ci, comme ça. Même quand c'est vrai, tu as mal au cœur parce que le monsieur dont on parle est ton père. Naturellement, il doit y avoir un lien mystérieux comme ça entre vous. Mais quand dans ton cas, ta réaction est différente et que tu peux te réjouir, tu peux même contribuer à la causerie, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le contraire de la vie dans l'esprit. Un sorcier, c'est celui qui agit avec ce cœur penché, ce cœur qui manifeste ce qu'on a cité en Galates 5, le verset 19 jusqu'au verset 21. Donc, faisons attention à ce que nous ressentons en nous-mêmes, les jalousies que nous avons en nous-mêmes, même quand on se dit chrétien. Je sens dans des gens, il suffit que quelqu'un aille dans une radio catholique, il prêche une fois, deux fois. Si on entend son nom plusieurs fois en même temps, les gens sont en rage, mais sous des prétextes de christianisme, de désir de voir les gens être humbles, on commence à attaquer, à accabler. Or, ce qu'on prend comme alibi là, n'est que l'alibi de la sorcellerie, parce que en sorcellerie là, on aime des apparences pour justifier ce qu'on fait comme mal. Tu vois, la petite soeur fait du mal à sa grande soeur, elle va se plaindre pour dire hein, une difficulté de connexion là. Voilà. Donc voilà, la grande soeur va commencer à subir le courroux de sa petite soeur qui va se plaindre d'elle, l'accuser, l'accabler, pour justifier le mal qu'elle a envie de faire à sa grande soeur, vice versa. Donc, il faut faire attention à nos réactions. Souvent même, on peut être prédicateur de l'évangile, mais sans faire attention. On est catholique par exemple là, et souvent j'aime en parler à chaque fois. On est catholique, et puis on voit un pasteur, donc il n'est pas catholique, qui tombe peut-être dans un péché réel, ou un péché supposé, et puis on se réjouit. On va sur Facebook et on partage ça. On fait partage, voilà. Ou bien par exemple on voit un post bizarre là, et je sens que le post là, si quelqu'un dit ça, la personne risque de mal comprendre le ministère de Mathias Marie, ou bien de choses de Honorat Kovi, ou bien de Robin Manawa, l'homme de miracle. Et puis en même temps, moi, Blé, je m'avais partagé l'information là comme ça, j'appuie dessus, je partage ça. J'avais dit, ah, on a qu'à bien voir le truc là. Ce qu'on le fait, on le fait peut-être innocemment, mais notre cœur est en train de se corrompre. On va voir que plus on le fait, à un moment donné, on devient indifférent à des gens qu'on aimait avant.
Et après, on commence à détester les gens. Dès qu'on les voit en même temps, on zappe. Il y a des chrétiens qui peut-être même que quand ils me voient en même temps, ils changent automatiquement. Ils sont chrétiens, hein? Peut-être prédicateurs, mais quand ils voient Marcel en même temps, ils enlèvent, ils changent. Ils n'ont pas envie d'avoir affaire à eux. Mais ce n'est pas une attitude chrétienne du tout. Galates 5, verset 22 montre ce qu'on doit faire. C'est l'amour qui doit nous caractériser comme fruit principal. Donc, le profil là du sorcier ne concerne pas seulement les gens qui sont au village là-bas, en train de s'envoler, comme on le dit, mais des gens qui ont le cœur noir, qui ne marchent pas dans l'amour et qui font tout par envie et désir de détruire. Quand c'est bien compris, on arrive donc à éviter le piège de la sorcellerie en ne tombant point dans leur façon de faire. Donc, commence à examiner ton cœur. Moi, j'ai tellement peur pour les chrétiens d'aujourd'hui là. J'ai l'impression que les gens ne lisent même plus la Bible. Tellement Facebook marche là, les gens sont plus chrétiens du tout. Ils sont chrétiens de nom, hein. Mais quand ils vont sur Facebook là, ils ne tolèrent personne. Tu vois? Les gens vont aller sur un forum de religieux. Ils vont s'insulter peut-être du matin jusqu'au soir. Et le soir, ils sont contents, ils peuvent dormir. Des chrétiens normaux, qui sont catholiques par exemple, là, si un de leurs frères a commis une erreur, même pas un péché, hein, une erreur peut-être, je sais pas moi, il a montré sa voiture sur Facebook pour dire qu'il a réussi, ou bien il est parti dans un endroit qui n'est pas peut-être conseillé par rapport à la sensibilité, voilà. La personne en question, là, elle a plus vive, voilà. Dieu peut lui pardonner ses péchés. Les évêques vont pardonner sa faute. Mais les autres catholiques là, ne pourront pas supporter. Ils vont à chaque fois rappeler la faute et non pas la miséricorde manifestée. La faute et non pas la miséricorde manifestée. Écoutez un conseil de Proverbe, chapitre 3, le verset 3. Ce que Dieu nous dit. Écoutez très bien. Ça m'a tellement touché. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4 et suivant dit ce qui suit. Ainsi tu vas acquérir la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils n'ont pas un cœur de miséricorde. Proverbe 3, verset 3. Ils n'ont pas un cœur de miséricorde. Ils n'ont pas un cœur de bonté. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas attachés à l'amour de Dieu. C'est-à-dire, ils sont remplis, par exemple, de péché, évidemment, puisque c'est des hommes. Tu vas les voir, ils sont peut-être fornicateurs, ils sont peut-être adultères, ils sont des voleurs, ils détournent l'argent, ils ont dans leur vie peut-être commis l'avortement, ils ont peut-être torpillé quelqu'un dans la fourberie et qui ont réussi à détruire une personne comme ça. Mais vous allez les voir, parce qu'un frère catholique a commis une erreur, c'est eux qui vont constamment rappeler son erreur là, à chaque fois. Quand ils vont voir un prédicateur apparaître en même temps, ils vont faire des commentaires, pencher. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est l'esprit qui est en eux qui s'exprime comme ça. Vous allez voir, ils sont en train de faire un enseignement là, pour vous aider à grandir dans la foi. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Mais les gens prendront le temps pour venir sur ma page là, parce qu'ils sont par exemple évangéliques, ils sont protestants, ils ne sont pas catholiques, ou même des catholiques même de mon église vont quand même regarder. Et comme ils n'aiment pas les communautés nouvelles, les nouveaux mouvements, le renouveau charismatique, tout ça là, donc ils ont le besoin de faire des commentaires penchés pour que notre mission n'arrive pas à réussir. Quand on agit ainsi contre l'Esprit Saint, on combat le royaume de Dieu. Il faut qu'on puisse désirer être du royaume pour ne pas avoir un profil de sorcier. Et donc il y a plein de chrétiens qui ont un profil de sorcier parfaitement. Waouh! Combien êtes-vous dans les groupes de prière sur une paroisse? Allez approcher constamment le curé, pas pour en faire un papa dans un sens littéral du terme, mais à l'approcher pour l'étouffer. Vous racontez n'importe quoi au curé pour que le curé ait un cœur sombre par rapport aux autres qui sont pour vous des rivaux. Or, en temps normal, quand on est supporter d'une équipe là, plus le nombre de supporters augmente, on est content. On n'a pas dit mais pourquoi les gens sont supporters comme moi. Si on est censé supporter vraiment le Christ là, on doit chercher à ce que chacun de nous ait un cœur dévoué. Mais pourquoi sur une paroisse? Parce qu'un frère un peu zélé, vous allez voir le curé pour essayer de le poisser. Et quand vous le voyez, vous souriez quand même au frère là, vous souriez, vous le saluez. C'est un profil de sorcier. Donc il faudrait commencer à quitter dans ça absolument. Il faut commencer d'abord à poser un petit pas, un deuxième pas. Après, vous commencez à faire des pas rapides. Donc le cœur s'éduque. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Proverbe 4, verset 23. Puisque tout le monde, veillez sur votre cœur. J'ai compris que on peut éduquer le cœur à être un cœur de réflexe en bonté.
D'abord, à la tête, tu te dis, moi, par exemple, le blé, je ne ferai rien pour nuire à quelqu'un. Des fois, tu vas voir des gens qui vont mal agir, des manières de faire que tu n'aimes pas, tu seras énervé. Tu vas dire, Seigneur, je suis énervé, mais aide-moi, guéris mon cœur. Et puis bon, il guérit ton cœur. Deux fois, trois fois. À un moment donné, tu deviens indifférent à ce que les gens font. À un moment donné, malgré les réactions mauvaises des gens, tu commences à les aimer malgré tout. Et donc, l'Esprit Saint contrôle le cœur. Et donc, l'esprit de sorcellerie prend ses distances envers toi. Camille parlait du fondateur Clément Akobé et il disait que vraiment le vieux père là, l'esprit de sorcellerie est loin de lui parce qu'il est toujours débonnaire, il aime tout le monde, il est ouvert à tout le monde parce que l'esprit de l'amour nous donne l'ouverture. Mais la sorcellerie conduit à la secte, c'est-à-dire conduit à te fermer, conduit à la division. Ce qu'on a lu là. Vous allez voir par exemple que la sorcellerie normale s'appuie sur la chair pour agir. Il y a les démons sponsors, mais c'est l'œuvre de la chair intensément manifestée. Donc il faudrait comprendre que dès qu'on est dans la chair, on peut exercer la sorcellerie facilement. C'est pourquoi on peut voir qu'un sorcier ordinaire est rempli de violence à l'intérieur de lui-même. Il peut exprimer une grande colère, voilà, comme souvent je le dis dans mes enseignements, mais un homme ordinaire qui n'est pas sorcier initié, quand on l'énerve vraiment, quand on le provoque, on l'accable, il peut se mettre en colère, mais sa colère ne dure pas. Mais pour un sorcier, quand il se met en colère, le soleil d'abord dort sur sa colère, un jour après il est encore en colère, après une semaine il est encore en colère. Ça, c'est un des éléments importants pour voir qu'il y a un profil de sorcier. Quand quelqu'un garde sa colère sur un long temps, ce n'est plus une colère ordinaire. La colère ordinaire qui va faire en sorte que toi, tu peux te lever, te fâcher sur place. On t'a injurié, on a accablé ton père ou ta maman, tu es énervé, tu réagis. Ou bien on t'a humilié là, sur champ, tu réagis. Mais dès que le soir arrive en même temps, toi-même qui es énervé en même temps, tu n'es plus en paix. Et tu commences à te repentir pour ta colère, alors que tu étais en colère pour des bonnes raisons. Et ton âme ressent le besoin de faire des images pour faire la paix. Quand quelqu'un agit comme ça, c'est que l'Esprit de Dieu le conduit vraiment. N'empêche que on va conserver toujours les défauts. On pourra se mettre en colère. On pourra arriver à avoir de l'envie, ça peut arriver. On peut sentir même du ressentiment pour quelqu'un. Tout cela peut arriver, comme on l'a indiqué dans Galates chapitre 5 là. Tout peut arriver, mais c'est une question de degré. Donc je ne suis pas en train de faire un enseignement pour vous dire, dès que quelqu'un agit de telle manière, en même temps, c'est un profil de sorcier. Non. C'est l'habitude à faire ce qui est mal là, qui détermine le profil de sorcier. Es-tu habitué à calomnier? Es-tu habitué à torpiller? Es-tu habitué à envier les autres? Es-tu habitué à la jalousie? Es-tu habitué à être fourbe, à te cacher pour aller voir le curé, pour aller voir ton patron, pour faire du mal aux gens? Es-tu habitué à sourire aux gens et puis aller torpiller les gens? Certains marchent comme ça. Je vous garantis une chose. N'ayez pas peur, mais c'est la vérité. Quelqu'un peut être béni financièrement, matériellement, peut être béni charismatiquement, quand il y a des guérisons, il attire du monde. Si la personne cultive la fourberie, c'est biblique, hein, la fourberie, la ruine tombera forcément sur toi brusquement. J'ai oublié un peu la référence là. Mais quand on est fourbe, la ruine tombe sur nous de façon brusque. C'est-à-dire, les gens par exemple qui se disent, ah, ça va, ma soeur. Ils rentrent dans tes 2 mètres là, mais à peine tu tournes le dos en même temps, il commence à dire là, il aime ça. Il aime se jouer les dangereux là, il aime se jouer les chefs, il aime faire comme s'il espérait aux gens, tout ça. Et puis il raconte des machins sur toi, il ment même tout ça là. Il peut même dire que, ah, nous que tu vois là, il a fait comme ci, comme ça. Hein. Pourtant, tu n'as rien fait. Et lui-même là, il n'est pas honnête, hein. Il fait des conneries, mais il fait un transfert sur toi. Mais à peine tu vois même, ah, on dit quoi, ah, le vieux père, ça va, on dit quoi, papa, ça va, on dit quoi, mon frère, on dit quoi. L'hypocrisie, la fourberie, cette manière de faire là, ça attire la ruine sur nous. Mais au contraire, si tu n'as pas un profil de sorcier, et que dans le secret, les gens te font du mal et puis tu le sais, et que tu es capable dans le secret, de prier pour la personne qui t'a fait du mal, comme Jésus l'a dit. Quand tu le fais, tu commences, toi qui es chrétien, à devenir de plus en plus, je pourrais dire, christifié ou bien revêtu du Christ. Tu deviens comme, je sais pas moi, une Eucharistie, tu es eucharistié. Je ne sais pas comment on le dit. C'est-à-dire, tu commences à ressembler de plus en plus à Dieu. Ce que tu fais dans le secret là, t'amène à ressembler de plus en plus à Dieu. C'est ça. Vous allez voir, il y a des gens, quand vous les voyez, vous avez peur, seul.
Pas peur du genre, ils font peur. Mais il y a un truc en vous qui fait que il y a un fort respect qui il déploie. Alors que ils n'aiment pas menacer les gens, forcément, ils sont doux, ils sont simples, ils sont humbles. Mais quand vous le voyez, vous sentez l'envie de vous abaisser. C'est les gens, par exemple, dans le secret, souvent cultivent une grande intimité avec Dieu, une vie de prière. Ils aiment porter les gens en prière à leur insu. Ils aiment bénir les gens qui les attaquent, tout ça, en secret. Ils ne font rien pour les torpiller. Quand tu fais ça, je te garantis, c'est pas ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, ça va arriver comme ça. Si dans le secret, tu pries pour des gens même qui te font du mal, volontairement ou pas, si tu nettoies l'image de quelqu'un qui te salit, si tu fais du bien en secret à quelqu'un qui te fait du mal, tu parles en bien de quelqu'un qui parle de toi en mal, tu bénis quelqu'un qui te maudit en secret, tu aimes quelqu'un qui te déteste, tu le fais, tu te mets dans une posture du mystère de la croix. La croix, cette douleur-là qui permet en même temps au Christ d'être élevé au-dessus de tout nom. C'est un grand mystère. Quand tu le fais, ton âme est comme élevée en dignité et en autorité. Quand tu es comme ça, là, les gens de cette espèce de noirceur dans la sorcellerie, là, à leur profil, ce qu'ils vont faire contre toi ne pourra jamais, 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 jamais réussir. Au contraire, ce qu'ils vont faire contre toi va retourner contre eux-mêmes. Et le psalmiste dit dans le psaume 27, verset 1 et suivant, il a dit que ceux qui marchent vers toi pour dévorer ta chair mangeront leur propre chair. Ça veut dire, ce que les gens désirent te faire comme mal là, c'est le même mal là qui va leur arriver par leur propre fait. Donc apprenez à éviter cette manie-là de la noirceur intérieure, de l'hypocrisie, de la jalousie, pour avoir un profil chrétien et non pas un profil de sorcier. Je sais très bien que je n'ai pas fait un enseignement élaboré, je le sais. Pas un enseignement technique parce que j'ai fait beaucoup de séminaires là-dessus. C'est une montée intérieure que j'ai ressentie pour que les chrétiens deviennent chrétiens. Il ne faudrait plus que les personnes se cachent derrière Facebook pour souhaiter le mal, le mal à leurs frères. Il faut prier pour qu'on puisse suspendre surtout tel frère et tel frère là. Je n'aime pas leur affaire. Ils sont catholiques, mais ils ressemblent trop à des protestants. Il faut qu'on les suspende. Tu vas oublier un peu que le gars ressemble à un protestant, mais son cœur est catholique parce qu'il fait les messes correctement, il vit la charité, et puis il y a en lui la passion de l'évangile. Il prêche l'évangile vrai. Et puis lui, par exemple, quoi, il a un témoignage prophétique, et donc c'est un vrai prophète. Sa vie, là, quand il est marié, par exemple, il n'est pas adultère, il est correct, mais quand il prêche, il a un tempo, on dirait un protestant. Toi, par exemple, tu te dis catholique, là, tu as sur toi un rosaire, comme moi, j'en ai à chaque fois sur moi. Tu as un rosaire, une grosse croix au cou. Tu dis, ah, bah, c'est un bon catholique, hein. Mais la nuit, tu sais le coup de ta femme, tu la frappes. Elle est malheureuse, elle est triste. Mais quand le curé te voit, il dit, waouh, voici un de mes fils dignes, là. C'est un bon catholique, là. Il parle en catholique. Mais il parle en catholique, mais son cœur n'est pas catholique. Donc, c'est pas un catholique, mystiquement parlant. Il ne faut pas être distrait. Il faut être vrai. Maintenant, assumer sa théologie, d'accord. Mais d'abord et avant tout, le témoignage prophétique. Un bon mari qui ne trompe pas sa femme. Un bon père qui éduque ses enfants correctement dans la bonne voie. Un frère qui n'est pas intraite par rapport aux autres frères. Un frère qui est disposé à toujours couvrir les autres. Mais quand il est avec eux en aparté, deux à deux, ou bien seul à seul, il lui a dit la vérité. C'est ça un chrétien. Mais dans ton dos, jamais, jamais. Ne dis jamais dans le dos de quelqu'un ce que tu es incapable de dire devant lui. Voilà. Même quand tu es un simple laïc, tu peux parler à un prêtre. Moi, c'est mon cas. Je le dis devant Dieu, sincèrement. Quand moi, je t'aime bien, si tu dégames, je vais d'abord chercher à te rencontrer et parler doucement. Si tu veux jouer un peu les clowns, là, les crabes, genre me manipuler en parlant à moi, je deviens dur et ferme pour ton intérêt. Je préfère que tu n'apprécies pas ma façon de te parler quand je suis avec toi, et puis te voir sauver que de venir te dorloter, et puis t'encourager dans un péché réel. Non, non, non. Un frère, ça se couvre. Mais quand tu le vois, tu lui parles pour qu'il arrive à se ressaisir. Même quand c'est un prêtre, quand tu le vois, c'est ton patron. S'il a dégamé, tu lui dis la vérité. Même s'il veut te dire, il a te menacé pour te suspendre. Si c'est ton chef, moi, il te dit ça, bien, bien. Et puis quand il dort bien. Si tu m'as suspendu après, comme il t'a aidé, je suis content. Maintenant, je n'ai pas allé dire, oh, tu m'as suspendu, tu m'as fait comme ça. Je ne ferai pas ça du tout. Parce que j'ai envie d'être chrétien tout court. À défaut d'être parfait, on doit au moins veiller à avoir un cœur droit. Voilà, un cœur droit. Ça veut dire un cœur tendu vers l'objectif divin. J'appelle ça un cœur droit. Voilà, tendu vers l'objectif divin. On peut ne pas réussir, mais quand on est résolu à faire le bien, on a un cœur droit. Mais quand on a un cœur penché, on veut faire nu aux autres là, on a un cœur
On a un cœur tortueux, on a un cœur penché. L'Africain dit, il a son cœur mauvais, ça veut dire toi-même tu es mauvais. Donc on peut avoir des défauts, mais quand ton cœur est bon, ça lave un peu tout le reste. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont très maladroits. J'en connais plein. Et ici à Abidjan et ailleurs, des chrétiens, des prédicateurs très maladroits. Mais par la proximité, j'ai vu qu'ils ont un cœur droit, un bon cœur. Donc quand les gens comme ça essaient de se discipliner un peu dans leur réaction, on va avoir en Côte d'Ivoire des saints. Donc je prie que chacun de vous, vous qui me suivez sur ma page, demeurez des gens debout, des gens affermis dans le chemin qu'ils ont emprunté. Soyez vraiment des gens forts sur la voie de Dieu. Évitez d'avoir un profil de sorcier à tous égards. Que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie et qui vous aide.